Bonjour Raphaël Chenuy-Lazan, vous êtes directeur général de l'ONG Ensemble contre la peine de mort. Alors aujourd'hui, 54 pays recourent encore à la peine de mort. Ils sont 141 à avoir aboli la peine de mort dans leur législation, ou en tout cas à ne plus la pratiquer. Ce n'est pas encore l'abolition universelle, comme le réclame encore Robert Badinter il y a quelques jours devant l'Assemblée nationale, mais on s'en approche, il y a des progrès réalisés. Alors, ces images sont émouvantes. Elles ont eu lieu à un colloque que mon organisation, ECPM, a organisé à l'Assemblée nationale. Et Robert Badinter touche du doigt la réalité. C'est qu'on avance. Et on avance chaque année un peu plus. Aujourd'hui, vous avez cité les chiffres, c'est à peu près 3/4 des pays membres de l'ONU qui ont aboli la peine de mort dans la loi ou en droit, c'est-à-dire qu'ils ne l'appliquent plus. Alors, évidemment, plus on avance, plus on fait face aux irréductibles, aux plus durs des pays, qui sont souvent les pires dictatures, souvent ceux qui utilisent la peine de mort à des fins politiques. On a quoi? La Chine, l'Irak, l'Arabie Saoudite, l'Égypte? Dans l'ordre, la Chine en nombre d'exécutions, l'Iran qui est même devant la Chine si on le ramène au nombre d'habitants, et vous avez cité l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Égypte. Et puis, il faut quand même mentionner les États-Unis, qui en nombre d'exécutions sont très loin derrière, mais en symbole sont bien devant par rapport à leur exemple démocratique. Alors Joe Biden avait quand même promis dans sa campagne électorale de venir à bout de la peine de mort. Est-ce qu'il en a les moyens lorsque l'on sait que Donald Trump a profité de son mandat pour faire 13 exécutions, je crois, sur l'année 2020-2021, ce qui est énorme. Exactement. Alors 17 sur 2020 et 2021, c'est la première fois depuis près de 17 ans. Donc c'était un moratoire très ancien au niveau fédéral. Encore une fois, là, Trump a utilisé politiquement la peine de mort. Et c'est ce qui montre encore que c'est un outil politique aux mains des puissants. Et qu'il soit démocratique ou pas. Ce qui veut dire qu'il faut du courage politique pour parvenir à l'abolition, comme l'avait fait François Mitterrand en 1980 avec Robert Badinter. On célèbre 40 ans de vision humaniste, de vision de justice. Évidemment que c'est du courage, parce qu'on dit souvent que les opinions publiques sont réticentes, mais l'opinion publique... Est-ce que c'est vrai qu'en 1980, il y avait 62% des Français qui étaient favorables à la peine de mort? Oh, c'était même plus. Même plus. Il y avait autour de 69% des Français qui étaient favorables à la peine de mort, que 25% qui étaient contre. Après, les sondages évoluent. En 1960, dans les années 68, autour des années 60, c'était l'inverse. Parce qu'à cette époque-là, la population, les jeunes Français avaient envie de changement. Aujourd'hui, qu'en est-il? Alors aujourd'hui, malheureusement, au gré des attentats terroristes, l'année dernière, il y a eu un sondage qui donnait 55% de Français qui étaient pour la peine de mort. Mais encore une fois, il ne faut pas se focaliser sur les sondages. D'abord, il faut peut-être arrêter de sonder sur cette question, parce que c'est une avancée qui est irrémédiable. On ne reviendra pas en arrière. On ne revient pas en arrière sur l'esclavage, et on arrête même de poser la question sur est-ce que l'esclavage est légitime ou est-ce que le droit de vote des femmes est légitime. Il y a des avancées historiques et civilisationnelles qui nous permettent d'avancer et d'arrêter de regarder en arrière. Ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas des pays qui font marche arrière quand même? Je ne sais plus quel est le pays qui a mis à la peine de mort un homme, j'ai plus mes notes là sur le... mais qui, alors qu'il n'en avait pas commis depuis 20 ans. Oui, il y a des marches arrière par rapport à des moratoires, mais il n'y a jamais eu de pays qui a aboli dans la loi et qui a verrouillé l'abolition, qui ont fait marche arrière. Des fois, ils ont fait marche arrière dans les discours, je pense à la Turquie ou aux Philippines, notamment avec des durcissements antidémocratiques dans ces deux pays, de Erdogan en Turquie ou aux Philippines. Mais ils ne sont jamais finalement revenus en arrière, autre que par des discours pour haranguer une opinion publique. Merci beaucoup Raphaël Chenuy-Lazan d'avoir été avec nous en ce jour anniversaire de la fin de l'abolition de la peine de mort en 1980. Merci à vous. Merci.